Oui, Nous sommes dans un lieu particulier, peux-tu nous en parler? nous sommes dans la Maison du Pain et le lieu dans lequel on se trouve en ce moment est la première salle de travail qui peut réunir une douzaine de personnes parce que l'aérocosmogamie est quelque chose de très précis, de très sérieux, de grave, de profond et de difficile. Euh, donc être en relation de travail avec beaucoup plus de personnes euh, ne me permettrait pas en définitive d'être dans une relation intime avec chacun. Donc voilà, c'est le premier endroit. Et derrière, un endroit beaucoup plus intime où ceux que j'estime être les plus proches de la connaissance dans le sens hiérocosmogamique du terme, font là, dans l'intimité plus profonde, un travail de plus grande proximité qui porte un nom particulier dans le travail, mais ce n'est pas sur une vidéo qu'on peut tout citer, ce serait mettre à l'étal, ce serait rendre profane quelque chose qui est de l'ordre du sacré. Le travail s'est-il toujours fait ici? Le travail s'est fait ici depuis, cela fait 25 ans qu'il se fait ici au moment de l'achat de la maison qui a été baptisée Maison du Pain. Donc il se fait ici depuis 25 ans, mais ça peut très bien se faire en bas dans le salon, autour de la table, de façon plus détendue, comme tu le sais, et aussi dans la maison de thé qui a été construite il y a 20 ans, dans lequel il y a eu des, entre guillemets, pratiques particulières. Voilà, donc il y a la maison de thé qui est temple en même temps, le jardin qui permet de pouvoir s'isoler et être avec soi-même en dehors des heures, le salon, la salle à manger, autour de la table où après en buvant un bon verre de vin, ça n'empêche pas de continuer à explorer en profondeur ce lieu ici, et puis le petit lieu derrière qui lui est celui qui va servir le moins, parce qu'il faut, ça ça peut paraître prétentieux, mais il faut le mériter. Quand je t'entends, j'entends en fait des lieux et des lieux d'intimité. Oui, mais il y a un lieu qui n'est pas cité et qui est le plus important, c'est le lieu interne, le lieu intime. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Mais pour parvenir à celui-là, il faut bien s'installer d'abord dans des lieux euh, à tendance extérieure, visuellement extérieure. Et ensuite, la personne qui est dans ce lieu devient elle-même un lieu dans son intimité propre. Et c'est ça que je veux atteindre. Et c'est de là que nous devons converser. Mais bon, il faut le temps de passer des lieux et puis d'arriver à ce stade qui est pas, on va pas faire comme certains font, la hiérocosmogamie en 10 leçons. Alors, c'est pas en 10 leçons, c'est pas en 10 semaines et c'est peut-être pas en 10 mois. Mais bon, c'est au niveau de chacun, simplement pour dire que c'est pas une plaisanterie, c'est pas un phénomène d'argent, voilà. C'est véritablement atteindre un lieu intérieur dont on parle depuis toujours et depuis toujours et depuis toujours et partout j'allais dire dans l'univers, pardon, mais dans l'humanité depuis toujours, dans tout l'ensemble des vraies cultures, dans tout l'ensemble des religions même, on ne parle en définitive que de ça. Mais encore faut-il à un moment donné qu'il y ait des lieux avec un L majuscule où on cherche à atteindre ça et qu'on ne s'intéresse pas trop à la surface des choses. On la regarde et ensuite, eh bien, on voit quelle est la possibilité d'être. L'hérocosmogamie, elle permet à l'individu de devenir le lieu et de porter tous les temples, toutes les églises, tous les lieux de culte en elle-même et de se transporter, c'est-à-dire de devenir vraiment le nomade sacré, celui qui est une église sur pattes, et partout où il est, qui est un temple partout où il est, qui est une mosquée partout où il est, qui est tout cet ensemble-là, lui, partout où il est. Parce que ça, c'est à l'intérieur de l'homme.
Mais il y a nécessité pendant un petit moment de continuer à croire que c'est à l'extérieur, alors que c'est pas à l'extérieur, mais bon, les hommes de l'humanité, quoi qu'ils pensent, sont toujours des enfants, et il faut d'abord leur donner des hochets, et puis ensuite pour leur retirer les hochets, et puis entrer à ce moment-là dans l'intimité, et ça porte un nom particulier dans les rencontres de Hiro Kusumogamie pour atteindre ce point-là où enfin nous pouvons nous regarder dans les yeux en nous reconnaissant au-delà du corps physique, au-delà de ce qu'on appelle vulgairement l'ego, au-delà du mental. Ça, en tout cas, il n'y a pas de but, hein, parce que dans la Hiro-Cosmogamie, vous savez bien que rien n'est achevé et que tout reste inachevé, même si on achève quelque chose, ça veut dire que quelque chose de supérieur se présente. Voilà. Donc nous ne cherchons